L'heure belge, c'est tous les soirs. Merci d'être avec nous. C'est 19h-20h avec des artistes belges. On les écoute et puis on parle avec eux. Ça me fait plaisir de recevoir Albert K. Bonjour Albert K. Ouais, bonjour Denis, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Écoute, ça me fait plaisir parce qu'en plus on se connaît depuis quelques années. On s'était déjà appelé, on s'est échangé des messages et ainsi de suite. Mais c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est incroyable. C'est super. En tout cas, tu es ici pour ton actualité. Tu as un parcours impressionnant, on reviendra là-dessus, mais surtout il y a ce titre-ci, Wall Again, que tu sors avec le chanteur Wulf d'ailleurs. C'est ton morceau le plus pop, me semble-t-il. Oui, je pense vraiment que c'est surtout grâce au sifflement aussi, mais pour moi c'était très important de faire quelque chose qui pouvait aller à la radio, mais en même temps j'ai adoré faire toutes ces mélodies et tout, et du coup je pense que ça me représente bien actuellement. Tu parlais du fameux sifflement, c'est vraiment le gimmick qu'on retient le plus, hein, on l'a tout de suite en tête, il reste bien en tête. Oui. Alors, il vient d'où ce sifflement? C'est qui a eu l'idée? Et surtout, comment tu l'as aussi produit? Ça m'intéresse aussi. Oui, du coup, en fait, c'est assez marrant. J'ai reçu une démo de Wulf et j'ai vraiment directement accroché. Ouais. J'ai adoré sa voix, en fait, qui apporte une énorme profondeur au morceau, je trouve, personnellement. Et puis, il faut savoir que depuis très longtemps, je veux avoir un morceau avec un sifflement. Et ben voilà. Et en fait, c'est très dur à faire pour avoir un bon sifflement qui va bien. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai déjà essayé 3-4 morceaux, mais ça n'allait pas et du coup, ils sont jamais sortis. Et cette fois-ci, je lui avais dit, voilà, ce serait cool d'avoir un petit sifflement ou quoi. Il avait déjà fait un début de sifflement. Et en fait, tout le morceau est vraiment basé là-dessus. Et j'ai tout construit autour. Après, j'ai mis des petits effets et tout pour que ça aille bien et pour qu'il y ait... il a été quand même retravaillé, ce sifflement-là. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il donne super bien et c'est vraiment le son fort de ce morceau qui est super bien produit par ailleurs. Parce que, merci. En fait, on va quand même préciser, c'est toi qui fais vraiment tout de A à Z au niveau de la production. Hein. Oui. Tu as ton propre studio, on en reparlera évidemment plus tard, mais c'est vrai que toi, tu es ingé son, tu es DJ, tu es producteur, tu es aussi, alors le terme exact, c'est chercheur en music technology. En un mot, c'est quoi ça? En fait, j'essaye d'inventer de nouvelles technologies musicales ou bien je fais de la recherche afin d'essayer de trouver des nouvelles technologies qui vont pouvoir faire évoluer le domaine musical au long terme. Ça peut être inventer un nouveau micro, un nouvel ampli, un nouvel instrument. Il y a plein de choses. On peut vraiment partir sur plein de choses différentes. On va le préciser d'ailleurs, ce chanteur Wulf, c'est pas un inconnu, il nous vient des Pays-Bas. Exactement. Et il va d'ailleurs, si j'ai bien compris, défendre prochainement les Pays-Bas prochaine session de l'Eurovision, c'est ça? Exactement. En gros, il se présente, donc il doit d'abord être élu, mais il fait partie des finalistes pour représenter l'Eurovision pour l'Hollande en 2025. Alors, c'est pas un inconnu parce qu'en plus, il a fait notamment The Voice là-bas, entre autres choses. Mais il a surtout aussi fait le hit en 2016, Summer on You avec Sam Feld et Lucas and Steve, ou bien il a fait un très chouette titre aussi que j'aime beaucoup, OK, avec Nicky Romeo. Donc il a un bon petit CV, quoi. Oui. Ouais, ok, cool. Alors, on va parler un peu de toi aussi, parce qu'il y a ton actualité, ce titre, mais il y a aussi tout ton parcours qui est juste impressionnant, un CV comme ça. C'est-à-dire, alors toi, tu as, pour la petite anecdote, déjà à 8 ans, si j'ai bien compris la chose, tu t'étais déjà amusé à créer ta propre petite radio. Exactement. Ton petit transistor. Ouais. En gros, j'avais envie d'avoir de la musique pour jouer. Ouais. Et donc, tu as créé ta radio, quoi. Voilà. Tellement logique. Mon père m'a aidé, hein. C'était avec mon père. Okay. Mais donc, donc depuis toujours, quelque part, hein, pour résumer les choses, tu es intéressé par ça, parce que tu es producteur, tu es aussi chercheur en musique technologie. Alors justement, explique-nous ton parcours, parce que tu as fait des études d'abord d'ingé son à Londres. Oui. Et puis, tu as rebondi pour aller aux États-Unis, en l'occurrence. En fait, j'ai fait mon bachelier à Londres, où là, j'ai étudié tout ce qui était ingénierie du son et un peu, j'avais quand même beaucoup d'électronique aussi. Et ça m'a permis d'aller étudier à Atlanta, aux États-Unis, à la Georgia Tech, qui est une très chouette université où j'ai vraiment énormément appris. Et là, j'ai fait mon master pendant 2 ans là.
J'ai même donné cours. Oui, ça m'a vraiment permis de développer toute ma connaissance technologique et surtout aussi à développer ma passion en fait pour la musique et pour la technologie et amener tout, on va dire, dans un univers. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en faire mon métier à plein temps. Ouais, c'est ça. Donc tu produis des morceaux pour toi, mais tu aides aussi des artistes à produire leur propre son. Voilà. Du coup, j'ai un studio d'enregistrement, mais on fait surtout de la production, du mixage et du mastering. Et en fait, j'aide les artistes à finaliser leurs morceaux. Et au-delà de ça, tu veux marquer quand même est-ce que tu apportes ton empreinte musicale, artistique Alors tout dépend de ce qu'on me demande de faire. Ouais. Si on me demande de produire, je respecte la vibe de la musique et parfois on m'entend pas du tout parce que c'est vraiment le but de les aider dans leur projet. Donc je me plonge dans leur univers. Ouais. Par contre, quand on me demande de faire le mixage, qui est une partie, pour les personnes qui ne savent pas, le mixage, c'est vraiment, on a toutes des pistes audio, donc la guitare, la basse, les drums, et le but, c'est vraiment de bien écouter afin de mettre les bons éléments en avant et pour rendre le morceau, pour rendre le morceau, on va dire, intéressant. Et quand on me demande de faire ça, ben oui, la touche que j'apporte est très importante. J'ai même envie de dire que c'est grâce à ça qu'on me demande de faire leur morceau. Quelqu'un qui n'aime pas ce que je fais ne me demandera pas de travailler sur leur morceau et inversement. Alors tu as un son caractéristique quand même à travers ta discographie à toi, j'ai envie de dire. Merci, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me dire. Vrai, on reconnaît, il y a une touche Alberca. Alors pour expliquer un petit peu à ceux qui ne te connaîtraient pas, comment on pourrait définir cette touche Alberca? Je pense que de plus en plus, je vais vers un son qui est assez pop, tout en ayant une texture sonore électronique. C'est ça, on l'entend même dans le Wall Again. Hein, il y a oui. Pour moi, c'est assez important d'avoir cette touche justement électronique et un peu des textures. En fait, j'adore travailler les textures sonores à travers des amplis, des préamplis, tout ça. Okay. Donc pour moi, ça c'est très important. Ouais. Après, c'est aussi le mindset qu'il y a et le workflow afin d'aboutir à un morceau comme ça. Je pense que ça, c'est très important aussi, la manière à laquelle on arrive à son art. Parce qu'au final, c'est qu'un moment bien précis où on capture une certaine émotion qu'on a dégagée dans le studio. Donc il faut que ça reste authentique à mes yeux. Ton regard sur l'intelligence artificielle, tiens. Eh bien, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut évoluer avec son temps, qu'aujourd'hui c'est indéniable, l'intelligence artificielle fait partie de notre vie tous les jours. Et du coup, je pense qu'il faut l'utiliser, mais d'une certaine manière. Par là, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas à l'intelligence artificielle à qui on va demander de créer un morceau, on va pousser sur un bouton tout, quoi. Et le morceau va être là. Pourquoi ? Parce que je pense que pour le moment, en tout cas, c'est très mécanique et en plus, je pense qu'une partie de l'art, en fait, c'est l'erreur humaine. C'est ça qui va créer des émotions. Quoi. Voilà, exactement. Je pense que c'est ça qui va aussi faire passer des messages et faire traduire des sentiments et des émotions dans la musique. Par contre, ce qui est très intéressant, et moi je l'utilise vraiment de manière journalière, c'est admettons que on a un chanteur qui vienne chanter dans notre studio et qui fait une erreur, eh bien on va pouvoir faire régénérer sa voix grâce à l'intelligence artificielle pour rechanter cette partie-là et admettons qu'il y a un mot qui est mal dit, utiliser juste ce mot-là dedans, utiliser l'intelligence artificielle pour recréer une AI de sa voix et utiliser juste le mot pour que ce soit de nouveau parfait. D'une manière comme ça devient vraiment un outil et là ça devient intéressant. Tu sais que bon, forcément, c'est une heure qui est dédiée aux artistes belges. On aime bien aussi savoir leur rapport, finalement, à la Belgique. Si toi, tu pouvais mettre là, maintenant, en avant, un Belge ou une Belge, connu ou pas connu, ce serait qui ? Eh bien, je pense que je dirais Jean de Biolay, qui est un de mes amis, et qui est, en fait, un athlète, et qui a toujours eu un rêve, c'est de pouvoir faire la X-Pyr, donc les X-Alpes, c'est une compétition Red Bull et il s'est fait sélectionner cette année. C'est très dur. Et du coup, pourquoi je le mets en avant ? Parce que tous les deux, on a une passion et lui est arrivé au bout de son rêve
Et du coup, en fait, je soutiens ça à fond. Et du coup, j'espère vraiment qu'il va faire un bon résultat cette année, en 2025, au X-Alpes. Je rebondis, je t'interromps, mais pour la bonne cause tout de même, parce que là, il y a quelques jours, vendredi passé, tu as reçu un prix Forbes. Alors, exactement. Explique un petit peu, parce que ça, c'est juste énorme aussi. Hein. Mais merci beaucoup. Mais en fait, j'ai reçu le prix de Forbes 30U30. Et donc, c'est les 30 personnes à haut potentiel, si on peut dire, ou je ne sais pas comment eux le disent. Le plus porteur. Voilà, le plus porteur en dessous de 30 ans. Ouais. Et du coup, j'avoue que c'est assez chouette de recevoir ça, juste parce que voir que notre pays nous soutienne et voir que des magazines et on va dire, des labels comme Forbes commencent à me soutenir et voir mon travail qui est quand même beaucoup de travail, même si ça se voit pas au devant de la face, c'est vraiment chouette. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Je pense que ça va en fait, ça me donne même plus d'énergie que ce que j'en avais avant, afin de poursuivre ma passion et de me dire cool. je suis dans le bon domaine et let's go. Félicitations, évidemment, parce qu'on sait que donc, tu produis des morceaux, mais tu as aussi ton propre studio, tu es aussi chercheur en technologie musicale, pourrait-on dire. Enfin bref, tu as tout ce parcours-là. Pour revenir à la Belgique, un endroit peut-être qui t'est cher ici en Belgique, justement aussi. Ce serait lequel? Alors, ça va peut-être paraître un petit peu bête, mais moi, les 9 dernières années, j'ai été beaucoup à l'étranger. Du coup, je vais juste dire ma maison. Parce que la Belgique... C'est ton ancrage. C'est ma maison. Ma maison est en Belgique. Et du coup, dès que je rentre en Belgique, pour moi, c'est vraiment... C'est l'endroit où je suis à la maison. Tu te ressources à cet endroit. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est une réponse que d'autres artistes ont sorti forcément. Hein, des artistes qui bougent à droite à gauche. Parfois, leur endroit qu'ils préfèrent, c'est chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. Et tu as ton studio... à nu d'ailleurs, hein. Il y a des artistes peut-être qui sont à la recherche dans le studio et de quelqu'un qui puisse leur donner un coup de main, une oreille extérieure. Parfois c'est ça qui est compliqué quand on fait de la musique aussi. Exactement, je pense que quand on est artiste et quand on bloque sur un morceau ou sur un projet, c'est important d'essayer de trouver les bonnes personnes afin de pouvoir se débloquer. Du coup... c'est ça. Donc tu les accompagnes et j'imagine que c'est enrichissant aussi pour toi parce que tu découvres aussi plein d'univers musicaux. C'est génial, c'est très... on va dire, moi je trouve ça très intéressant aussi d'être plongé dans d'autres univers, dans d'autres mentalités et surtout dans des personnes qui veulent transmettre d'autres messages. Du coup, avoir cette expertise de pouvoir travailler sur plein de projets différents, en fait, ça me passionne de un, mais de deux, je trouve ça très intéressant afin de même évoluer moi-même en tant qu'artiste. Et alors, juste pour terminer, qu'est-ce que l'on pourrait te souhaiter? Tes envies, tes projets peut-être? Mais je pense que pour 2025, je vais essayer de sortir beaucoup plus de morceaux. Je travaille déjà sur pas mal de morceaux et je m'en réjouis vraiment, mais aussi je pense si tout se passe bien, j'aimerais bien pouvoir construire vraiment un live show et un concert que je vais pouvoir du coup jouer cet été à plusieurs festivals. Si tout se passe comme j'aurais envie. Donc l'appel est lancé. C'est vraiment ça. Cool. Je pense que c'est important. Bon, Albert, quand tu veux, tu sais, maintenant tu connais le chemin, la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux. Merci, je me sens comme à la maison. Voilà. On est en Belgique. C'est le but, voilà. C'est le but. L'heure belge, oui, c'est ça aussi. C'est cette petite plus-value, cette ambiance que l'on vous propose tous les soirs entre 19h et 20h. Merci Albert et à très vite.